toi, mon ami qui s'intéresse à avoir des outils pour avoir plus de bien-être, pour naviguer la vie. Ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est un troisième outil de cette série-là pour ce mois-ci que je te propose. Je t'ai déjà parlé de l'intention, de comment est-ce que quand on pose une intention, quand on prend le temps de se poser la question, bien, ça va changer notre interaction, ça va guider notre cerveau à ce qu'on puisse réagir instinctivement, automatiquement dans la direction pour atteindre notre objectif. Puis ça va amener plus de clarté. Je t'ai déjà parlé aussi comment l'attention est un pilier clé de la communication hypnotique, de la communication d'impact, communication authentique. Donc, que l'attention, si on a l'attention de la personne, si la personne nous regarde, si elle est concentrée, si elle a été interpellée, ben, elle va pouvoir beaucoup plus facilement retenir le message, percevoir c'est quoi l'essentiel du message aussi, puis pour pouvoir entendre tout simplement ce message-là. Maintenant, aujourd'hui, je te partage le troisième pilier de la communication hypnotique, le troisième pilier de la communication en général. Mon nom est Francis Michaud, je suis hypnologue. J'aide les gens à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour avoir un impact dessus et pour pouvoir passer un message aussi à nos parts inconscientes pour pouvoir changer nos réactions automatiques, puis que entre ce qu'on veut, puis ce qu'on ressent ou ce qu'on fait, ça soit aligné. Donc aujourd'hui, je te partage ce troisième pilier de la communication qui est l'imagination. Puis l'imagination, c'est pas simplement comme on pourrait penser de visualiser, de se dire: «Ah, je ferme les yeux puis j'imagine ce que je veux atteindre». C'est beaucoup plus omniprésent dans notre vie, en fait. L'imagination, c'est comment notre cerveau fonctionne. Lorsque quelqu'un nous parle, on va réactiver des expériences passées pour pouvoir comprendre. Lorsque on est en train de réfléchir, de penser, la majorité du temps, on est en train soit de s'imaginer quelque chose qui pourrait s'en venir ou de connecter à quelque chose qu'on a déjà vécu. Puis je pense que si tu es capable d'être stressé de quelque chose qui n'est pas en train de se passer présentement, ou d'avoir de la joie, du bonheur ou rire de quelque chose qui s'est passé hier, c'est que tu peux prendre conscience que l'imagination est présente dans ta vie. On peut aussi voir que quand les gens ils regardent dans différentes directions, quand ils sont en train de réfléchir, c'est ça, ils sont en train d'avoir accès à de l'information ou de se projeter. Pourquoi est-ce que c'est un pilier de la communication, l'imagination? C'est que quand on communique, on ne fait pas seulement passer de l'information. On fait vivre quelque chose. La personne va faire des liens, va se projeter dans le futur, va se dire: est-ce que ça me convient ça? Est-ce que ça fait du sens avec ce que je connais déjà? Donc, c'est pour ça que la majorité des grands orateurs, les gens qui communiquent, vont beaucoup stimuler l'imagination. Comment est-ce qu'on fait ça? Stimuler l'imagination pour que la personne ait plus de facilité à comprendre, à faire des liens, à se rappeler de qu'est-ce qu'on est en train de dire. La première chose qu'on peut faire, c'est raconter une histoire. Raconter une histoire comme si on y était. Hey, j'ai vécu ça, puis je voyais ça, puis même, on peut même parler au présent. Fait que là, la personne va avoir beaucoup plus de facilité à imaginer, elle va imaginer notre histoire, elle va voir ou elle va ressentir qu'est-ce qu'on est en train de partager. Puis c'est pour ça que souvent, quand les gens vont commencer à communiquer, les grands orateurs justement, ou les gens qui veulent passer un message important, vont souvent conter une histoire, vont souvent avoir du storytelling au début. Pourquoi? Pour stimuler l'imagination, pour stimuler l'engagement de la personne, pour que l'attention justement soit présente, puis qu'on soit captivé, mais qu'on soit en train de vivre quelque chose, que ce ne soit pas juste des informations, mais que ce soit une expérience. Une autre chose qu'on peut faire pour utiliser le pouvoir de l'imagination, qui est notre manière de penser par défaut, ça va être peut-être d'utiliser les tournures de phrases. Donc, imagine qu'est-ce que ça va créer pour toi, ça. Qu'est-ce que tu penses qui va se mettre en place? Tu sais, on pourrait amener la personne par des questionnements à ce qu'elle puisse se projeter. Mais en plus, si on lui dit, tu sais, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça? À quoi ça ressemble? C'est comme quoi? Fait que la personne, elle pourrait imaginer quelque chose ou elle pourrait nous dire: «Ah oui, c'est comme j'ai déjà vécu ça». Et notre cerveau, s'il est capable de connecter quelque chose qu'on a déjà vécu avec ce qu'on est en train de percevoir, il fait un lien, puis il peut s'en rappeler pour toujours. Donc, on le sait en pédagogie, justement, je fais de l'enseignement aussi. Puis quand on est capable de dire: «Ça, c'est comme ça que tu connais déjà», ben on sait que la personne va avoir beaucoup plus de facilité à retenir. Puis les gens qui enseignent ou les gens qui forment, dites-moi si vous avez observé ça, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Ça fait du sens pour vous de mettre en lien
qu'est-ce qu'on est en train de dire avec ce que la personne connaît déjà, ou lui faire imaginer comment elle va le mettre en place, puis à quoi ça va ressembler, comment est-ce que ça permet que le message passe encore mieux. Ce que je t'ai parlé aujourd'hui, c'est le troisième pilier de la communication qui est l'imagination. Est-ce que, quand je suis en train de passer un message, j'observe où va la pensée de la personne? Est-ce qu'elle est en train de faire des liens avec ce qu'elle connaît déjà? Est-ce qu'elle est en train de se projeter? Qu'est-ce que ça va faire pour elle, ça? Donc, l'imagination qui est un pilier extrêmement important parce que si on fait vivre, mais la personne, elle va ressentir, voir des images. Si elle est en train d'imaginer puis de faire des liens, ça va être, la communication passe beaucoup mieux. N'hésite pas à me faire un petit message dans les commentaires, à me répondre. Si tu as reçu cette vidéo-là par mon infolette, ça fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que tu en penses. As-tu des commentaires, suggestions, des choses que tu aimerais que je parle aussi? Et si tu n'es pas encore dans mon infolette, si tu ne reçois pas encore mes messages, je vais t'inviter à suivre le lien en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir voir, il y a tout plein d'outils que je partage à toutes les semaines pour pouvoir te donner des outils pour avoir une communication qui a plus d'impact, pour avoir plus de bien-être, plus d'être outillé dans ta vie. Ça vient du cœur parce que je sens que c'est le genre d'outil que moi, les gens me le rappellent, ça me fait du bien, puis ça guide ma journée. Mais aussi parce que c'est des outils que j'aurais aimé ça apprendre plus tôt. Alors c'est pourquoi je te le partage. Je te souhaite une très belle journée, que tu sois tout simplement bienveillante envers toi pour que tu puisses en profiter pleinement puis que chaque moment soit de plus en plus authentique, aligné avec ce qui te fait du bien. Passe une belle journée. Salut, je te laisse avec le soleil du matin qui est là, dans ce matin frigorifique à moins 30 degrés. Salut, bye bye.